J'ai 28 ans et mon mari, Mike, en a 30. Nous sommes dans une relation amoureuse depuis presque 6 ans. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'ai rejoint mon travail, car il avait plus d'expérience que moi. Dès le début, il m'a énormément aidé. Mike savait que je ne venais pas d'une bonne famille. J'ai dû me battre pour obtenir ce que je voulais et enchaîner des petits boulots pour économiser de l'argent. Mes parents étaient dans la drogue et ne faisaient presque rien pour moi. C'est pourquoi, lorsque je suis parti à l'université, j'ai quitté la maison, les ai laissés derrière moi et ne me suis jamais retourné. Parfois, ils essayaient de me contacter quand ils avaient besoin d'argent, alors j'ai changé de numéro et d'adresse plusieurs fois. Quand j'ai commencé à travailler avec Mike, il a été exceptionnellement gentil et attentionné avec moi. Je me souviens d'une fois où j'avais mis une chemise pour aller travailler qui avait apparemment 2 petits trous que je n'avais pas remarqués, mais Mike les a vus et m'a acheté une nouvelle chemise pour que je puisse me changer, s'assurant que nos collègues ne le remarquent pas. Quand il pleuvait ou neigeait, il venait me chercher chez moi, même si j'habitais à plus d'1 heure de route de chez lui, parce qu'il savait que je devais marcher longtemps pour prendre le bus. Parfois, je sautais le déjeuner, non seulement pour économiser de l'argent, mais aussi parce que, en grandissant, je n'avais jamais eu assez à manger pour faire 3 vrais repas par jour, et c'était devenu une habitude une fois adulte. Cependant, Mike m'apportait toujours à manger et insistait pour déjeuner avec moi afin de s'assurer que je sois bien nourri. Comme je l'ai dit, mon mari était gentil avec moi, et il n'a pas fallu longtemps pour que je tombe amoureuse de lui. La seule ombre à notre relation, c'était sa famille. Pour donner un peu de contexte, Mike vient d'une famille extrêmement riche, du genre à posséder plusieurs voitures, une maison de vacances et à partir en croisière chaque été. Lui et sa sœur sont allés dans des écoles privées et n'ont jamais eu à se soucier de payer quoi que ce soit eux-mêmes. D'ailleurs, son père lui a demandé plusieurs fois pourquoi il travaillait, lui disant que leur fortune suffisait à assurer son avenir. Mais Mike insiste sur le fait qu'il aime son travail et veut mener une vie qui ait un sens. Quoi qu'il en soit, quand Mike m'a présenté à sa famille, il m'a prévenu qu'il pourrait être froid et peu accueillant au début, mais qu'il finirait par m'accepter. J'ai gardé cela en tête lors de notre première rencontre. J'ai mis ma plus belle robe et mes plus beaux talons, veillant à me montrer polie et respectueuse. Son père m'a salué poliment, mais sa mère n'a même pas pris la peine de me serrer la main. Sa sœur, Kayla, m'a regardé de haut en bas et a souri comme si j'étais un clown. Je me suis senti tellement humilié, mais j'ai repensé à ce que Mike m'avait dit et j'ai laissé passer. Toute l'après-midi, j'ai fait de mon mieux pour engager la conversation et montrer un réel intérêt pour leur vie et leur hobby. J'ai complimenté la cuisine de sa mère et loué le goût de son père en matière de décoration et de pièces d'art. Cependant, chaque fois que je disais quelque chose de positif sur une œuvre d'art, sa mère soufflait et faisait des remarques du genre, comme si quelqu'un comme toi pouvait s'y connaître en art. J'ai grandi dans la pauvreté, mais cela ne signifie pas que je ne m'intéressais pas à l'art, donc ces remarques m'ont profondément blessé. Mike me serrait la main de temps en temps, me suppliant silencieusement de rester calme. Au dîner, sa mère a insisté pour que je sois assise loin de Mike, car elle et Kayla voulaient être près de lui. Je me suis retrouvé à côté de son père, qui était plutôt ouvert d'esprit et poli, et nous avons eu une conversation agréable tout au long du repas. Kayla et ma belle-mère étaient complètement accaparées par Mike, m'ignorant totalement. Toutes les 3 étaient absorbées par leur propre discussion. À un moment donné, Kayla a commencé à parler d'une ex-petite amie de Mike, avec qui elle était toujours amie. Elle a mentionné à quel point cette ex était encore plus belle qu'avant et a commencé à montrer à Mike des photos d'elle en bikini prises lors d'un récent voyage. Mike lui a dit d'arrêter, mais Kayla a ri de son malaise et lui a dit qu'il pouvait toujours envoyer un message privé à son ex s'il le souhaitait, car apparemment, elle avait encore des sentiments pour lui. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, et je suppose que son père l'a remarqué aussi, car il a demandé à Kayla d'arrêter. Cependant, son intervention a provoqué une réaction hostile de la part de ma belle-mère, qui semblait offensée qu'il ose s'en mêler. J'étais tellement mal à l'aise avec la dynamique familiale que lorsque Mike s'est excusé et m'a proposé de me montrer sa chambre d'enfant, j'ai été soulagé d'échapper à cette situation embarrassante. Je l'ai suivi à l'étage dans ce qui avait été son refuge d'enfance. Plus tard, dans sa chambre, Mike s'est excusé pour le comportement de sa sœur. Il m'a dit qu'elle avait toujours été comme ça, même lorsqu'ils étaient enfants, à essayer de le pousser à sortir avec ses amis et à lui dire avec qui il devait se marier. J'ai senti qu'il était sincèrement désolé, alors j'ai décidé de ne pas en tenir compte et je lui ai dit qu'il valait mieux partir. Il a accepté. Ce n'est qu'au moment de dire au revoir que le père de Mike m'a pris à part. Son expression s'était adoucie, et il a admis qu'il avait été sceptique à mon égard au départ, mais que ma sincérité et mes efforts pour me connecter avec eux l'avaient convaincu. Il s'est excusé pour son attitude initiale et m'a assuré que j'étais la bienvenue chez eux à tout moment. Il m'a dit de ne pas prendre les paroles de sa femme et de Kayla trop au sérieux et m'a confié qu'il était heureux que Mike ait trouvé quelqu'un comme moi. J'ai été soulagé d'entendre cela. Dès lors, j'ai su qu'il me faudrait énormément d'efforts pour impressionner ma belle-mère et ma belle-sœur si je voulais être accepté par elles.
Cependant, la situation n'a jamais changé. À mesure que ma relation avec Mike avançait, sa mère et sa sœur continuaient à le décourager d'être avec moi. Je me souviens d'un jour où, pour mon anniversaire, Mike et moi avions prévu un long voyage à la plage avec un pique-nique romantique. J'étais tellement excité à l'idée de passer la journée avec lui. Mais le matin, sa sœur l'a appelé en disant qu'elle devait le voir d'urgence parce qu'il s'était passé quelque chose. Il m'a prévenu, et j'ai immédiatement dit qu'il devait aller la voir, car nous pensions sincèrement que c'était grave. Cependant, il s'est avéré qu'elle l'avait simplement appelé pour plaisanter et qu'il n'y avait rien d'urgent. Elle a insisté pour qu'il reste avec elle toute la journée, et quand il a refusé, lui disant que c'était mon anniversaire et qu'il voulait passer la journée avec moi, elle a ri et lui a dit que c'était précisément pour cela qu'elle l'avait appelé, pour lui donner une excuse pour ne pas passer du temps avec moi. Mike était tellement en colère contre elle qu'il a cessé de lui parler pendant plusieurs mois après cela. Sa sœur m'a ensuite envoyé un message furieux, m'insultant de toutes sortes de noms et disant qu'elle voulait me tuer parce que j'interférais entre elle et son frère. Bien sûr, j'ai montré ces messages à Mike, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Ce n'est que plus tard cette année-là, à Noël, après l'intervention de sa mère, que Mike a accepté de pardonner à Kayla. Cependant, elle ne s'est jamais excusée auprès de moi pour tout le harcèlement qu'elle m'avait fait subir. Quand Kayla s'est mariée jeune avec son petit ami de l'époque, Joy, elle a refusé de m'inviter à son mariage, disant à Mike qu'il pouvait venir seul et rencontrer certaines de ses amies. Mike a refusé d'y aller sans moi, alors au final, Kayla n'a eu d'autre choix que de m'inclure sur la liste des invités à son mariage. J'ai porté une longue robe rose jusqu'au sol que Mike et moi avions choisi ensemble, car c'était un événement important et nous devions bien nous habiller. Il m'a dit à quel point je semblais incroyablement belle et, pendant l'événement de ma belle-sœur, plusieurs autres invités, dont mon beau-père, m'ont également complimenté. Plus tard, Kayla m'a reproché d'avoir gâché son mariage en lui volant la vedette, alors que d'autres invités portaient aussi des robes longues. Elle m'a crié dessus ainsi qu'à Mike, disant que je m'étais habillé comme ça intentionnellement pour attirer l'attention des hommes. Mike a essayé de la calmer en lui disant que ce n'était pas notre intention, mais Kayla a refusé d'écouter. Après cet incident, elle est devenue encore plus désagréable envers moi. Au fil des années, ma belle-mère et Kayla ont insulté mon apparence, disant que j'avais l'air pauvre, me traitant de grosse quand j'ai pris quelques kilos, se moquant de moi et de mon passé familial devant leurs amis, et n'ont jamais changé leur aversion pour moi, peu importe combien j'essayais de rester poli. À la 4e année de ma relation avec Mike, j'ai complètement cessé d'essayer, car leur comportement commençait à affecter mon estime de moi, et il y avait une limite au nombre d'insultes sur mon apparence que je pouvais supporter. J'ai eu une longue conversation avec Mike et j'ai été ferme sur ma décision. J'ai arrêté d'accompagner Mike aux dîners de famille ou aux événements et je ne répondais plus aux messages de ma belle-sœur ou de ma belle-mère. Je les ai ignorés de la même manière qu'elle m'avait ignoré pendant des années, et ma santé mentale s'est considérablement améliorée. Mike a compris et soutenu ma décision, bien que sa mère lui ait dit que c'était irrespectueux de ma part de ne plus leur rendre visite et que je n'étais pas une épouse digne d'entrer dans leur famille. Malgré ce que sa famille pensait, Mike m'a demandé en mariage l'année dernière. La demande a été un moment de pur bonheur et d'amour. Il avait tout planifié pour la journée et était si nerveux lorsqu'il m'a posé la question. Je n'ai eu aucun doute en répondant oui. Plus tard, lorsqu'il a annoncé la nouvelle à sa famille, son père nous a félicités, tandis que sa mère s'est contentée de lui dire qu'elle espérait qu'il avait bien réfléchi, sinon il le regretterait. Mike lui a demandé de ne pas être impoli, car il avait mis le haut-parleur, et elle a alors accepté à contre-ségur de me féliciter aussi. J'imagine qu'elle a finalement compris qu'elle n'avait pas le choix et que je ferais désormais partie de la vie de son fils. Quand Kayla l'a appris, elle a eu une réaction bien plus forte. Apparemment, elle a dit à Mike qu'il devait signer un contrat de mariage avec moi, affirmant que les personnes pauvres comme moi pourraient essayer de lui prendre son argent. Non seulement c'était offensant, mais cela a aussi choqué Mike de réaliser à quel point sa sœur me méprisait. Il lui a fermement dit que si elle n'aimait pas le fait qu'il m'épouse, elle pouvait très bien ne pas assister au mariage. Kayla et lui se sont disputés encore un peu, et elle m'a même traité de profiteuse. Cependant, 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un message pour s'excuser de tout, et j'ai pensé que peut-être elle et ma belle-mère avaient discuté et réalisé qu'il n'y avait plus rien qu'elle pouvait dire ou faire pour éloigner son frère de moi. J'ai dit à Mike que j'étais prête à signer un contrat de mariage avant notre union, car je ne l'épousais pas pour son argent. Je l'épousais parce qu'il était gentil et qu'il me soutenait, et c'était tout ce que j'avais toujours voulu dans la vie. J'avais un bon travail et j'étais satisfaite de ce que j'avais, donc je n'avais besoin de rien d'autre de sa part. Mike m'a assuré qu'il connaissait mon cœur et qu'il ne me demanderait jamais de signer un contrat de mariage. À l'approche du mariage, je voulais être à mon meilleur, alors j'ai commencé à m'entraîner intensivement. Parfois, je postais des selfies après la salle de sport sur mes réseaux sociaux, et c'était des photos parfaitement appropriées. Je n'ai jamais posté quoi que ce soit de provoquant. Cependant, un week-end,
Mike est rentré après un dîner de famille et m'a raconté comment Kayla et sa mère lui avaient dit que je devais forcément le tromper puisque je postais ces photos intentionnellement pour attirer l'attention des autres hommes. Il m'a dit comment il m'avait défendu et leur avait assuré qu'il s'en fichait, mais Kayla lui a répondu que c'était ainsi que les femmes commençaient à tromper leur partenaire, ce qui l'a fait réfléchir. Il m'a demandé directement si je le trompais, et j'ai été stupéfaite par sa question. Je lui ai répondu fermement que non et lui ai expliqué à quel point j'étais même offensé qu'il me pose cette question. Il a commencé à s'excuser, me disant combien sa sœur et sa mère l'avaient influencé et qu'il ne m'aurait jamais posé cette question autrement. Pour information, mon compte est privé, et j'ai plus d'abonnés femmes que d'abonnés hommes. À ce jour, je n'ai aucune idée pourquoi ma belle-mère et Kayla diraient de telles choses à Mike, sauf si c'était juste pour me blesser. Lors du mariage, ma belle-mère et Kayla ont tout fait pour causer encore plus de problèmes. Kayla n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait être demoiselle d'honneur, mais j'ai refusé catégoriquement. Ensuite, ma belle-mère m'a appelé pour me réprimander de ne pas inclure Kayla et m'a dit que cela donnerait une mauvaise image de la famille. J'ai fait remarquer que Kayla ne m'avait jamais incluse dans son cortège nuptial, mais elle m'a répondu que Kayla allait être ma belle-sœur et que je devais l'inclure, sinon elle ne paierait pas pour notre mariage. Cela a provoqué une énorme dispute. Quand j'ai tout raconté à Mike, il en a parlé à mon beau-père, qui nous a assuré que c'était son argent et que ma belle-mère n'avait aucun droit de décision sur notre mariage. Je n'ose imaginer la tête de ma belle-mère et ce qu'elle a ressenti en découvrant que sa tentative de manipuler nos plans de mariage avait échoué. Notre mariage a eu lieu après cela, sans autres incidents ni interférences de la part de ma belle-sœur et de ma belle-mère. Mike et moi sommes restés forts, et je pensais que tout allait bien entre nous. Cependant, quelque chose s'est récemment produit qui m'a fait tout remettre en question. Je n'aurais jamais cru me retrouver dans une telle situation. Tout a commencé il y a 3 mois lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte de jumeaux. Mike était aussi choqué et heureux que moi. Nous étions remplis d'excitation et de joie. Nous espérions un bébé depuis notre mariage, et apprendre que nous attendions non pas un mais 2 petits êtres nous semblait irréel. Mike tenait absolument à organiser une réunion de famille pour annoncer ma grossesse, alors que je préférais quelque chose de plus discret. Mais j'ai compris son enthousiasme à l'idée de devenir père, alors j'ai accepté. Lorsque nous avons annoncé ma grossesse pendant la fête, tout le monde est immédiatement venu nous féliciter et nous embrasser. Cependant, ma belle-sœur et ma belle-mère semblaient furieuses, me lançant des regards noirs. Pour contextualiser, Kayla s'est mariée avant nous et essaie d'avoir un enfant depuis longtemps. Cependant, Mike m'a confié qu'elle était infertile et pratiquement stérile. Elle et son mari, Joy, ont tout essayé, mais sans succès. Mike, Joy et mon beau-père ont tenté de convaincre Kayla d'adopter si elle souhaitait vraiment avoir des enfants, mais elle refuse catégoriquement. Elle dit qu'elle ne veut pas élever un enfant des rues, et c'est précisément pour cette raison que je voulais éviter une annonce publique, je savais que cela ne ferait qu'empirer la situation. Lorsque les proches de Mike ont commencé à poser des questions sur le bébé, son sexe et d'autres détails, Kayla a éclaté en sanglots devant tout le monde. Elle a couru aux toilettes et s'est enfermée à l'intérieur. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ambiance de la fête a immédiatement changé. Mike et ma belle-mère la suppliaient d'ouvrir la porte, mais Kayla refusait. Après 30 minutes de supplication, elle est finalement sortie, les yeux rouges et gonflés. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a reproché de ne pas lui avoir parlé avant de faire mon annonce, étant donné qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais en aucun cas la blesser, mais elle m'a ignoré et a quitté la fête avec Joy. Plus tard, ma belle-mère m'a réprimandé, me traitant d'égoïste, disant que je faisais toujours tout pour être au centre de l'attention sans me soucier des sentiments des autres. Après la fête, Mike s'est excusé et m'a assuré qu'il parlerait à sa mère et à Kayla pour leur expliquer que c'était son idée et qu'il n'avait jamais imaginé que notre annonce lui ferait autant de mal. Je ressens toujours de la peine pour Kayla, mais mon mari m'a affirmé que ce n'était pas ma faute. Le week-end suivant, lorsqu'il est allé dîner chez ses parents, je suis resté chez nous, comme d'habitude, ne souhaitant pas être impliqué dans les conversations familiales. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais Mike est rentré en me racontant qu'il avait fini par s'excuser auprès de Kayla, car elle était sincèrement blessée par la situation. Il m'a expliqué que Kayla lui avait confié à quel point elle souffrait, détaillant les nombreux examens médicaux et les nuits passées à pleurer. En l'écoutant, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. En tant que femme, je comprends à quel point il doit être difficile de ne pas pouvoir avoir d'enfant. J'ai alors réalisé qu'au-delà de la rancune et des tensions, il y avait une femme profondément blessée. Mike m'a suggéré de lui tendre la main, ce que j'ai accepté de faire. Je lui ai envoyé un message pour m'excuser de ne pas lui avoir annoncé ma grossesse avant la fête. Je lui ai dit que je voulais arranger les choses entre nous avant la naissance des jumeaux, afin que nous puissions repartir sur de bonnes bases en tant que famille. À ma grande surprise, Kayla a répondu avec une gentillesse inattendue. Elle m'a remercié d'avoir pris contact avec elle et a reconnu qu'elle m'avait maltraité par le passé.
Elle m'a ensuite assuré qu'elle était sincèrement heureuse pour ma grossesse et qu'elle voulait vraiment réparer notre relation et me soutenir durant cette période spéciale. Kayla a même proposé d'organiser ma baby shower, expliquant qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'en organiser une pour qui que ce soit et qu'elle adorerait le faire pour moi. J'ai accepté avec reconnaissance. Dans les mois précédant la baby shower, j'ai remarqué que Kayla et ma belle-mère étaient étonnamment gentilles avec moi. Elle m'appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles, m'envoyait des fleurs accompagnées de cartes disant des choses comme « J'espère que la future maman se porte bien » ou « J'ai hâte de rencontrer les jumeaux ». C'était surprenant et même un peu troublant, car jusqu'à présent, notre relation était au mieux tendue. Du jour au lendemain, elle semblait m'accorder une affection soudaine. J'avais du mal à m'y habituer et une partie de moi n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment d'inquiétude. Pourtant, j'espérais sincèrement que nous étions enfin en train d'enterrer la hache de guerre. Mike continuait à rendre visite à sa famille chaque week-end pour dîner, et tout semblait aller bien en surface. Le jour de ma baby shower, j'ai été surprise de voir que Kayla avait pris en compte toutes mes suggestions et qu'elle avait organisé un événement parfait. La fête était tout ce que j'avais espéré, avec nos proches réunis pour célébrer l'arrivée imminente de nos jumeaux. Contrairement au baby shower classique, les hommes de la famille étaient également invités. Mon beau-père avait apporté de nombreux cadeaux pour les jumeaux. Nous nous amusions beaucoup à jouer à des jeux tout l'après-midi. Kayla était polie, sociable et veillait à ce que tout se passe bien. Au milieu d'un jeu, j'ai dû m'éclipser aux toilettes. En sortant, j'ai surpris une conversation entre mon mari et ma belle-mère dans le couloir. Ils ne savaient pas que j'écoutais. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un échange banal sur les prénoms des bébés ou la décoration de la chambre. Mais en écoutant attentivement, mon cœur s'est serré. Ma belle-mère demandait à mon mari s'il m'avait déjà parlé du « plan » pour les jumeaux. Mike lui a dit de baisser la voix parce que quelqu'un pourrait les entendre, mais ma belle-mère a insisté en disant que le moment approchait et qu'il devait sérieusement m'en parler. Mike a répondu qu'il y travaillait et que ce n'était pas une conversation facile à avoir. Puis, ma belle-mère lui a dit qu'il devait avoir cette discussion avant la naissance des jumeaux, sinon, il ne pourrait pas en donner un à Kayla à temps pour son 27e anniversaire. Elle lui a expliqué qu'elle avait déjà donné son accord aux exigences de Kayla et qu'il n'y avait pas d'autre solution, car celle-ci s'attendait à recevoir un enfant depuis des mois. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur en comprenant les bribes de conversation que je venais de surprendre. Immédiatement, une vague de nausée m'a envahi, mon cœur battant furieusement. Une idée m'a frappé comme une tonne de briques, ils discutaient de donner l'un de nos jumeaux à ma belle-sœur comme un cadeau d'anniversaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était comme un coup de poignard en plein cœur. Je suis resté figé tandis qu'ils continuaient à parler de leur plan comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mon esprit s'est emballé avec un million de pensées et d'émotions, colère, douleur, tristesse, mais surtout, une immense trahison. Je pensais que mon mari, ma belle-mère et ma belle-sœur étaient sincèrement heureux pour notre grossesse, pour nos jumeaux. Mais maintenant, je réalisais que leur joie ne concernait pas notre famille qui s'agrandissait, c'était uniquement à cause de leur plan tordu visant à offrir un de nos bébés. À cet instant, j'ai eu l'impression de ne plus reconnaître mon propre mari. Comment pouvait-il me trahir ainsi ? Comment pouvait-il même envisager de donner notre enfant ? Nos bébés ne sont pas des cadeaux à offrir, ce sont nos enfants, notre chair et notre sang. J'ai attendu patiemment qu'ils terminent leur conversation. Je ne voulais pas être prise sur le fait, alors j'ai lentement quitté la salle de bain. Je tremblais de peur et de colère, mais j'ai fait de mon mieux pour garder mon calme devant tout le monde. Depuis la baby shower, je réfléchis et j'élabore un plan pour m'échapper de cette situation au plus vite. Je ne peux pas mettre en danger l'avenir de mes jumeaux. Cette famille est folle, et je ne peux même plus faire confiance à mon mari. J'ai envie de lui hurler dessus à chaque fois que je le vois, mais je fais semblant que tout va bien pour pouvoir organiser ma fuite. Cependant, à cause de mes hormones de grossesse, j'ai une légère inquiétude, est-ce que je vais passer pour la méchante en quittant mon mari sans même lui donner une explication ? Je n'ai aucun problème à être une mère célibataire, mais devrais-je donner au père de mes enfants une chance de s'expliquer avant de briser notre famille ? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos conseils et suggestions. J'ai lu chaque commentaire et j'ai pris ma décision. Je veux vous assurer que jamais je ne laisserai qui que ce soit prendre mon bébé. J'ai contacté ma meilleure amie de longue date et lui ai demandé de l'aide. Elle est aussi choquée que moi d'apprendre que mon mari a pu planifier quelque chose d'aussi horrible avec sa famille. Elle a accepté de venir m'aider à déménager afin que je puisse vivre avec elle pendant que je demande le divorce. Ce soir sera ma dernière nuit sous le même toit que Mike, et demain, je partirai sans laisser de mots ni donner d'explication, car il ne le mérite pas. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et je voulais vous faire part de ce qui s'est passé depuis. Comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai pris la décision de divorcer de Mike après avoir surpris sa conversation avec sa mère au sujet de leur plan concernant nos jumeaux. Ce fut une décision déchirante, mais je savais que c'était la meilleure chose à faire pour moi et mes bébés.
Avec l'aide de ma meilleure amie, j'ai emballé toutes mes affaires et j'ai quitté notre maison pendant que Mike était au travail. Ce fut un moment difficile et émouvant de franchir cette porte, car je n'avais jamais imaginé que le jour viendrait où je devrais quitter mon mari. Mais je sais que je dois avant tout protéger ma sécurité et celle de mes enfants à naître. Depuis, j'ai entamé la procédure de divorce. Même si Mike a essayé de me contacter à plusieurs reprises, je ne l'ai pas bloqué parce que je veux rester cordial avec lui jusqu'à ce que tout soit réglé. Comme Mike n'a aucune idée que j'ai surpris sa conversation avec sa mère, il m'a envoyé plusieurs messages accusateurs, affirmant que je l'avais trahi et que sa famille avait eu raison depuis le début. Je ne lui ai donné aucune explication parce que je sais que, quoi que je dise, lui et sa famille essaieront de me manipuler. Alors pour l'instant, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. La vérité éclatera lors de la procédure de divorce. J'ai bloqué ma belle-sœur et ma belle-mère, bien que je ressente une légère culpabilité de ne pas répondre aux appels de mon beau-père. Je n'ai aucune idée s'il était impliqué dans ce plan ou non, donc je ne peux pas prendre le risque. J'ai passé les derniers jours à pleurer, tandis que ma meilleure amie est restée à mes côtés sans me laisser seul un instant. Elle m'a assuré que je n'étais pas une mauvaise mère pour avoir quitté un homme pareil et a essayé d'apaiser ma culpabilité. Puisque je serai mère célibataire à partir de maintenant, je prévois de retourner au travail dès que possible. Ma meilleure amie, qui travaille à domicile, a accepté de s'occuper de mes jumeaux lorsque je reprendrai le travail. Cependant, j'ai insisté pour la payer pour son temps, car s'occuper de jumeaux ne sera pas une tâche facile. Je sais que ce n'est pas un plan parfait, et j'aimerais avoir des parents fiables qui pourraient m'aider dans cette situation, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. De plus, ma meilleure amie ne m'aidera avec la garde des enfants que jusqu'à ce que mon divorce avec Mike soit finalisé. Après cela, avec la pension alimentaire, je pourrai embaucher une aide qualifiée. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis déterminé à créer un environnement sûr et aimant pour mes jumeaux. Je suis reconnaissante pour le soutien et les encouragements que j'ai reçus de vous tous durant cette période difficile. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Tout d'abord, j'ai accouché et je suis désormais la fière maman de mes magnifiques jumeaux, Jackson et Béani. J'étais très nerveuse avant l'accouchement, mais dès que j'ai tenu mes merveilleux jumeaux dans mes bras pour la première fois, toutes mes inquiétudes ont disparu. Ils sont tout pour moi, et je suis heureuse de les avoir éloignés de cette famille de fous. Mon divorce avec Mike a été finalisé et, malgré ses supplications, il n'a pas obtenu la garde des enfants. Il a découvert au cours du processus exactement pourquoi je l'avais quitté et a été choqué d'apprendre que j'avais découvert son plan. Il a tenté de s'excuser, de s'expliquer, et m'a dit à quel point sa famille l'avait mis sous pression chaque jour et qu'il n'avait pas eu le choix. Mais sa lâcheté m'a encore plus déçu. Il s'avère que mon beau-père était au courant de tout, et bien qu'il ait tenté de dissuader ma belle-sœur et ma belle-mère, personne ne l'a écouté. Je suis tellement dégoûté par cette famille que je n'ai ressenti aucun remords en divorçant de Mike. Je n'ai demandé aucun centime de pension alimentaire, mais il a accepté de payer une pension alimentaire conséquente pour les enfants, ce qui me permettra de leur offrir le meilleur. Ma belle-mère et ma belle-sœur ont tenté de me contacter et se sont même présentées lors des audiences du divorce, criant et me réprimandant pour avoir pris les jumeaux. Elles m'ont dit qu'elles auraient pu leur offrir tout ce dont ils avaient besoin et que j'étais une mauvaise mère pour être aussi égoïste. Au final, elles ont dû être expulsées par des agents de sécurité. Je suis contente qu'elles aient été humiliées en public, car cela m'a permis d'obtenir une ordonnance restrictive contre elles. Depuis le divorce, Mike a essayé de rester en contact avec moi, me suppliant d'avoir une discussion et de nous réconcilier, mais je ne pourrai plus jamais lui faire confiance, surtout en présence de mes enfants. Avec l'aide de ma meilleure amie, j'ai réussi à faire face au défi de la maternité célibataire ces derniers mois. Récemment, j'ai pris la décision de quitter définitivement la ville, car je veux un nouveau départ pour moi et mes enfants, loin de la toxicité et de la manipulation de la famille de Mike. Je sais que tant que je vivrai dans la même ville, ils essaieront peut-être de contacter mes jumeaux, et je ne veux pas prendre ce risque. Avec la garde exclusive de mes enfants, j'ai la liberté de construire une nouvelle vie où bon me semble, et j'ai bien l'intention de profiter de cette opportunité. Mise à jour 4. Mon ex a découvert où je vis maintenant, je suppose qu'il a engagé un détective privé, et l'a envoyé devant chez moi. Cela m'a un peu effrayé, car lorsque je vivais avec mon ami, j'avais toujours quelqu'un autour de moi, mais maintenant, je suis seul. Il voulait voir les enfants et me parler de la possibilité de passer du temps seul avec eux. Il m'a dit tout cela sur le pas de ma porte, car je n'avais absolument aucune intention de le laisser entrer. Il est évident que j'ai immédiatement rejeté cette idée, car rien ne me garantit qu'il ne tenterait pas de voler mes jumeaux, comme il l'avait prévu à l'origine. J'ai également reçu un appel de mon beau-père, qui m'a proposé tout ce dont j'aurais besoin, y compris de l'argent, pour prendre soin de ses petits-enfants. Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que je préférais avoir le moins de contact possible avec la famille. Il n'a pas très bien pris la nouvelle, car après tout,
Ce sont ses petits-enfants, mais il a compris ma position. Quant à ma belle-sœur et ma belle-mère, elles se sont mises en tête l'idée folle que j'ai trompé Mike et que c'est pour cela que je suis parti, alors qu'elles savent très bien la véritable raison, leur plan dérangé. Mais elles doivent sûrement raconter une autre version aux autres, car la vérité est quelque chose qu'elles ne veulent probablement pas admettre. Je suis prête à faire un test ADN, même si cela ne change en rien le fait que je ne veux plus être avec mon mari ni avoir affaire à sa famille de fous. Mais si elles continuent avec leurs accusations et leur harcèlement, je n'hésiterai pas à les poursuivre en justice pour qu'elles arrêtent définitivement. En résumé, ce sera ma dernière publication, car j'ai énormément de choses à gérer en ce moment, comme on dit, et j'ai besoin de me concentrer entièrement sur mon travail et mes enfants.